Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Grandiose. Les lois parfaites de la physique. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans ce bas monde. Vous restez fidèle à vous-même, Monsieur Tesla. Ah oui. Monsieur Tesla, l'inventeur? Tout juste. Ce scientifique de génie est à l'origine de certaines technologies qui sont encore utilisées aujourd'hui, comme le générateur de courant alternatif ou les lampes fluorescentes. Il est aussi le précurseur de tous les réseaux sans fil. Ce personnage énigmatique était le savant fou du XXe siècle. Ses avancées techniques et technologiques ont été célébrées en ces termes. Les expériences menées par Nikola Tesla relèvent presque de la magie. De la magie? Niet. J'ai horreur de ce mot. Ce que je fais n'est en rien de la magie. C'est de la science. science. Où en êtes-vous? Avez-vous achevé votre dernière invention? Cela fait belle lurette que je l'ai terminé. Tout est imprimé là. Ce qu'il me faut maintenant, ce sont les ressources matérielles pour donner vie à mes théories. Dans ce cas, ce sera rapide, il suffit de demander. Gundul, rejoins-nous! Oui. Ah. Je me tenais prête en coulisses. T'as là du flow. Attendez. Comptez-vous m'offrir votre corps, jeune demoiselle? Ça va pas te demander un truc pareil devant une enfant? Naturellement, professeur Tesla. C'est avec grand plaisir que je vous donne mon corps. CQFD, l'évidence même. Forge des ballons! Ça déjà. Ça va être quoi son arme? Ma sœur Valkyrie s'appelle Gundul. Son nom est chargé d'une puissance extraordinaire. Elle est celle qui porte la magie. Sauf que c'est pas un magicien. Ils sont cons. Une armure. Oh, j'ai fait son d'un coup. L'imagination permet la création. Ce que certains appellent Dieu, j'appelle ça les grandes lois de la physique. Allez, il est grand temps de montrer que notre science peut surpasser les dieux. Oh là 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 là. Ça y en a dans notre époque là. Ça attend. Belzébuth. Voilà un nom très souvent accolé à des épithètes maudites, tels le seigneur des mouches. Ou encore l'incarnation de la gourmandise. Ou même le maître des démons. Autrement dit... Cette divinité était la plus solitaire du royaume des cieux. C'est anathème. D'après ce qu'on raconte, cet enfant a été maudit par Satan. Oui, j'ai entendu dire qu'au moment de sa venue au monde, la foudre était tombée et avait brûlé tout ce qui se trouvait autour de lui. Anathème aurait été aperçu dans le coin. Si on en croit ce qui se dit, ça porte malheur ne serait-ce que de l'approcher. Tout Dieu qui s'y frotte signe son arrêt de mort. Satan lui arrache le cœur et lui prend la vie. Je crois que c'est anathème. Saleté d'anathème! Non mais quelle horreur! Ne lui adresse jamais la parole, ne croise jamais son regard. Et surtout, tiens-toi bien à l'écart de lui. Ah les bâtards. Une rumeur partie d'on ne sait où et lancée par on ne sait qui soutenait qu'Anathème avait été maudit par Satan. Anathème. Belzébuth n'approchait jamais personne. Et personne n'osait approcher Belzébuth. À l'exception notable de ses 3 anges. D'après un bruit qui court un peu partout, il y aura un type intéressant dans cette ville. On est d'accord que c'est toi? Allez, c'est fait. Je me fous que tu répondes pas, je sais très bien que c'est toi. J'ai de l'intuition pour ces trucs-là. Ouh, ça promet. Monsieur est du genre taiseux. Je sens qu'on va se marrer. Ça brancherait de traîner tranquille avec nous à Eden, on va se détendre à la fraîche dans le jardin. Ouais, carrément. Tu ramènes pas, ça va être cool. Les pommes sont super bonnes en plus. Et moi j'adore les pommes. Tu verras la pommeraie, c'est top. Je confirme, faut pas la rater. De toute façon, y a rien d'autre que les pommes. C'est vrai, mais elles sont bien sucrées, super juteuses. Ça, c'est la vérité vraie. Bon bah, il a pas l'air très intéressé. La bouffe, c'est ton petit péché mignon, Azazel, c'est pas le cas de tout le monde. Oh, arrête! Tu me fais passer pour un estomac sur pattes, c'est En pas même cool. temps, c'est ce que t'es, un glouton. Et c'est pas un compliment.
Je sors le grand jeu. Moi, Samael, je vais recourir à mon éventail d'anecdotes sympas pour attirer ton attention. Ouvre tes oreilles. Est-ce que tu savais que les tétons de Zeus étaient rotatifs? Ils tournent sur eux-mêmes. Ouais. Comment ça, mon ref? C'est pas une blague. C'est la première fois que j'entends ça. Ça fout les jetons. Ça n'a aucun intérêt que ce soit vous qui réagissiez. Vous feriez mieux de partir. T'as rien trouvé de mieux à dire? Il a bien une langue. C'était la meilleure anecdote que j'avais en stock. T'inquiète, c'est pas grave. Vas-y, développe. Au cas où vous l'ignoreriez, tout le monde dit que j'ai été maudit par Satan. Il est plus prudent de ne pas m'approcher. Quoi, c'est tout? Hein? Satan, c'est bien une espèce d'ancien monstre ou une vieille superstition? Tu crois que ça vaut la peine de prendre ces histoires d'anathème au sérieux, franchement? Et ce tout le monde dont tu parles, tu crois que les gens ont toujours raison? Quand c'est pas le cas, dis-leur d'aller se faire voir. Faut pas écouter les cons, ça sert à rien. C'est vrai. C'est vrai, moi j'ai jamais gobé cette salade de Satan qu'on nous sert depuis je sais plus quand. Qu'est-ce qui a pu te faire penser que Satan c'était de la bouffe? C'est pas le cas? T'es irrécupérable. Quoi qu'il en soit, je vous demanderai de me laisser tranquille. Y a pas moyen, pas question. Pourquoi vous vous obstinez comme ça? C'est plutôt évident, non? J'ai envie qu'on devienne potes, toi et moi, et les autres aussi. Ça, c'est beau, ça. Pote, alors que vous ne savez rien de moi? Tiens, quelle drôle de coïncidence. Toi non plus, tu sais rien de notre sujet. Ça augure que du bon. On va s'entendre comme larron en foire. C'est une intuition, mais je le sens bien. Et mes intuitions sont réputées pour être les meilleures du paradis. N'importe quoi, t'es débile ou quoi? Je comprends ta réaction. Moi aussi, j'étais sceptique au début. Mais ces intuitions sont toujours bonnes, crois-moi. Le meilleur moyen, c'est de vérifier par toi-même. Et t'as aucun souci à te faire. J'ai pas bien compris ce que c'était que ce truc de Satan, mais je lui collerai une grosse patate. J'aime cet état d'esprit. Montre-nous que tu es bien plus qu'un estomac sur pattes. Le problème, c'est que Lucifer, il a... Dis donc, tu rigoles? Quoi? C'est plus la peine de nous la jouer grand ténébreux. Non, je disais que Lucifer, il est C'est de fini, base rester comme ça dans ton coin, en tu viens enfer. avec nous. Enfin, il était un ange, puis ensuite retourner en enfer pour une histoire, je sais pas quoi. Eden. Attrape. Tu verras, elles sont à croquer. Vous faites souvent ce genre de choses? Faites-vous la main. Encore les trois pour rien d'autre fois. Vous avez eu le culot de ramener un quatrième comparse, ça va barber. Non, non, moi je... Ouais, on s'est fait un nouveau pote. Soyez gentil avec lui. Vous perdez rien pour attendre. Et vous avisez pas de revenir. Bah, sa malédiction, il marche pas, hein. Désespérément seul. Ces trois anges étaient ses tout premiers amis. Je sens qu'à un moment donné, ils vont les trahir ou je sais pas Ils quoi. passèrent du temps ensemble, à manger, et surtout à rire de bon cœur. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, ils vont bien de lui... vivre des moments joyeux. Ils vont lui trahir. Que ce soit toujours comme ça, jusqu'à la fin des temps. C'est bon d'être si bien entouré. À partir de cette rencontre, Belzébuth ne serait plus jamais seul. Du moins, c'est ce qu'il croyait. C'est bizarre. Je me suis endormi, je me souviens plus. Mais c'est quoi ça? Wesh. Non, c'est pas mon sang. Hé, les amis, réveillez-vous. Non. Lucifer. Azazel. Samael. Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bénédiction, non? Si on en croit ce qui se dit, ça porte malheur, ne serait-ce que de l'approcher. Tout Dieu qui s'y frotte signe son arrêt de mort. Satan lui arrache le cœur, lui prend la vie. Ah, c'est vrai, ça. Satan. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est Satan qui les a tués? C'était
C'était mes amis. Pour la toute première fois, Belzébuth trouva au fond de lui une raison de vivre. Je vois. Tout est clair désormais. Donc si c'est toi, écoute-moi bien. Est-ce que j'ai toute ton attention, Satan? Il se fit une promesse. Cette fois, ça y est. Je suis bien décidé à te buter! Consacrer Putain, son ouais. existence à se venger de Satan. Dès lors, Belzébuth passa le plus clair de son temps à faire des recherches. Son obsession était de découvrir la véritable identité de Satan. Mille excuses. Pardon. La solitude était redevenue son lot quotidien. Putain. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça fout en Fred rôle. et Aiden ont été attaqués et tués par une bête sauvage pendant leur sommeil. Le jeune dieu qui se trouvait avec eux à ce moment-là est le seul survivant de l'attaque. Il a été placé sous la protection du Bureau Céleste. Mais certains ont eu vent de la tragédie et ont commencé à se passer le mot. Le coupable, c'est Satan. C'est le jeune homme maudit qui a invoqué la bête. C'est toi, Belzébuth? Dans cette ville, les dieux sont très attentionnés. Quand je leur ai dit que j'étais à ta recherche, ils m'ont abreuvé de rumeurs farfelues avant de m'orienter ici. Ravi de te rencontrer. Je me présente, je suis Lilith. À ce qu'on dit, tu t'es jeté corps et âme dans des recherches sur Satan. Je serais ravi de t'apporter mon concours. Ne m'approche pas. C'est Satan qui a tué mon ami d'enfance, n'est-ce pas? Lucifer était mon ami. J'ai appris ton existence quand j'ai voulu remonter jusqu'à lui. J'ai mis du temps, mais j'y suis arrivé. C'est la raison première qui m'a conduite dans cette ville. Je voulais te rencontrer et découvrir la vérité sur cette fameuse malédiction qui te lie à Satan. Tu connaissais Lucifer? Si Satan trempe de près ou de loin dans ce qui lui est arrivé, alors ça fait de lui mon ennemi à moi aussi. Si t'es victime d'une malédiction, je serai là, pour voir comment elle se manifeste. Et si t'enquêtes sur lui, alors je te seconderai, et on fera toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et c'est pas la peine de dire non, je te lâcherai pas d'une semelle, quitte à explorer les profondeurs de l'enfer. Qu'est-ce qui te donne le droit T'as pas de... compris, je suis pas en train de te demander la permission. C'est un ordre et tu obéis. Ah mais elle va crever aussi. Bien. Tu me rappelles Lucifer. T'es aussi tête de mule que lui. C'est une affaire qui roule. Bon, allez, mettons-nous au boulot. On a de quoi faire. Toi et moi, on va trouver Satan. Tu m'étonnes. Satan, un être craint de tous. Satan, un être méprisé de tous. Satan, un être dont tout le monde connaît le nom, mais dont personne n'a jamais vu le visage. Satan, qu'y a-t-il derrière ce nom? À mon avis, il est dans Belzébuth, à mon avis. Je suis allé aux confins du paradis et dans les profondeurs de l'enfer. J'ai examiné minutieusement le moindre document, analysé la moindre légende et traqué le moindre détail le concernant. Enfin, il continue de m'échapper et bon sang de bonsoir. Où est-ce que tu peux bien te cacher? C'est, à mon avis, il est dedans. Satan? Non, arrête! Non, c'est faux! J'arracherai le cœur de tous les êtres qui te sont chers. Non, arrête! Arrête! Belzébuth. Tout va bien? T'as encore rêvé de lui, c'est ça? Ah, c'est un rêve. Bon, à mon avis, il est dans lui. Je suis sûr à 100% qu'il est dans lui. Lilith, tu saurais me dire pourquoi Lucifer s'est lié d'amitié avec quelqu'un comme moi? Pourquoi il est venu chercher quelqu'un comme moi? Il méritait pas ça. C'était un mec bien. Tu sais, il a toujours été comme ça depuis tout petit. Il aimait pas laisser les gens dans leur coin. C'était quelqu'un de brillant et de chaleureux comme le soleil avec tout le monde. Et pourtant, il se sentait très seul, même s'il ne laissait rien transparaître. C'est pour ça qu'il avait une affection particulière pour les solitaires. Il est venu te chercher parce qu'il ne voulait pas que tu restes seul. Voilà tout. Il était comme ça, Lucifer. C'est sérieux cela? C'était une vraie guimauve en fait.
C'était un gentil. Quel imbécile, franchement. Lilith, je te promets que je mangerai la mort de tous nos amis. Tu n'es pas seul, Belzébuth. On les vengera ensemble. Avant même de s'en rendre compte, Belzébuth n'était plus tout seul. Et c'est aussi pour ça que je serai là pour te protéger, quoi qu'il arrive. Tu me fais rougir quand tu me le dis comme ça, droit dans les yeux. Il n'y a pas de quoi. Merci pour tout. Et à cet instant, Belzébuth. après avoir remué ciel et terre pour débusquer Satan, tout devint clair. Lilith? Il découvrit. C'était sûr. Incroyable vérité. C'était sûr. Ah putain! Tu es revenu. Tu as retrouvé tes esprits. À l'instant même où l'amour atteint son paroxysme, Belzébuth détruit la vie des gens qu'il aime. Non, arrête, c'est pas toi, tu n'es pas Satan. Cette force destructrice porte le nom de Destrudo. C'est une pulsion démoniaque pour anéantir la vie. Putain! Depuis le premier jour, Satan, c'est moi. C'est moi. Belzébuth comprit enfin. Satan était à l'intérieur de lui. Ah bah ouais. Lilith, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ça aurait jamais dû arriver. J'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je te demande pardon. T'aurais pas dû t'attacher à quelqu'un comme moi. Pendant tout ce temps passé avec toi, j'ai été heureuse. Très heureuse. Notre périple pour se venger s'achève ici. Parce que j'imagine que Lucifer n'est plus en colère non plus. N'est-ce pas, Lucifer? Non, dis pas ça, Lilith. C'est moi, Satan, depuis le début. Jamais je réussirai à me pardonner, jamais. Regarde-moi. Je t'aime, Belzébuth. T'en fais pas. Je t'en veux pas. L'amour pardonne tout. Maintenant, tu dois vivre ta vie. Pour nous tous. Et ça, c'est un ordre. Le tout dernier. Obéis. Elle lui a ajouté une malédiction, je crois. Lilith. Me laisse pas, Lilith. Je t'en supplie. Reste avec moi. Me laisse pas tout seul. Et c'est ainsi que la soif de vengeance qui avait permis à Belzébuth d'avancer n'avait plus de raison d'être. Bah, forcément. Anéanti. Ah bah là, il est détruit. Hein. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Il faut que quelqu'un me tue. Faites-moi souffrir. Ne vous réfrénez pas. Que quelqu'un me tue aussi cruellement que possible. Ah. Ça y est, nous y sommes. Les travaux de la nouvelle arène sont enfin terminés. La 8e manche du Ragnarok, la bataille suprême entre les dieux et l'humanité, va pouvoir continuer. 3 victoires pour les dieux, 4 pour l'humanité. Pour la première fois de l'histoire, les mortels ont pris l'avantage. Là. Pour lever cet affront, un dieu a fait le voyage jusqu'ici, depuis les tréfonds des enfers. Je pense que Belzébuth gagne, je pense. Qui compte bien faire sombrer toute l'humanité dans les affres du désespoir. Un dieu des ténèbres, né d'une nuit noire et sépulcrale. Oh, Belzébibi est sorti de sa tanière, il a l'air au taquet. Ses mains apporteront-elles la ruine ou la fécondité? Sa bouche dévorera-t-elle des humains ou des dieux? Des 7 péchés capitaux, il est l'apôtre de la gourmandise, il est le maître des esprits malins, et sa puissance ténébreuse qui fait trembler tout le monde, y compris les dieux, est sur le point d'être libéré. Les humains ont si peur de prononcer son nom qu'ils bredouillent à voix basse son surnom, le Seigneur des mouches. Drôle de nom. C'est le mal incarné. L'enfant maudit à jamais par Satan, le sinistre anathème. Le démon, il a fait son entrée dans l'arène. Il a fini par sortir de son antre. Il n'y a pas à dire, il fout les jetons. Pas étonnant qu'il n'ait pas d'amis. C'est n'importe quoi. Franchement, on avait vraiment besoin de faire appel à lui. T'as vu? Y a pas un seul dieu qui applaudit et y a comme un malaise dans le public.
Tu trouves pas que c'est un peu abusé? Pourquoi tout le monde le déteste autant? C'est le lot de Belzébuth. Il a appris à faire avec. Et maintenant, Tu m'étonnes. pour affronter le Seigneur des Mouches, venu des ténèbres des enfers, veuillez accueillir ce champion humain! Tesla. Je crois que c'est lui qui a créé son propre nom dans les voitures. Encore un homme qui a voulu soigner son entrée. Faut toujours qu'il t'en fasse des tonnes. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Et par une nuit d'orage, sous les fracas du tonnerre, cet enfant de la lumière a littéralement illuminé la Terre. Son génie, son pareil, a surpassé les limites terrestres pour créer une sorte de magie humaine, la science. Un homme qui a transformé les fantasmagories en réalité. Un homme qui a voulu mettre entre les mains de créatures humaines le pouvoir de leur créateur. Depuis, que ce soit par peur ou par respect, les gens le surnomment le seul, l'unique, l'inimitable magicien de l'histoire. J'ai nommé Nikola Tesla. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de robot? Pas vraiment. Plutôt une sorte d'armure bourrée de technologie. Génial, il a trop la classe. Le maître des ténèbres anéantira-t-il les brillants espoirs qui éclairent maintenant l'humanité? Ou la lumière du magicien parviendra-t-elle à disperser ces ténèbres impénétrables? Que le 8e combat commence! Combattez! Tesla. Mais qu'est-ce qui se passe là? Nikola Tesla s'approche tranquillement de Belzébuth. Il va lui saluer, je crois. Lui serrer la main ou... Oh, je vois. Ah non. Alors c'est toi le Seigneur des Mouches. Intéressant. Rien à voir avec ce que disent les textes. Ce combat fabuleux promet d'être passionnant à étudier, je dirais même fascinant. Non mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est ce qu'on appelle de la pure curiosité scientifique. C'est plus fort que lui. Navré de te décevoir. Mais ce combat n'aura absolument rien de fabuleux. Hein? Dans quelques secondes, tu giras sur le sol en 1000 morceaux. Je connais la musique. Ensuite les dieux gagneront ce Ragnarok et vous détruirez l'humanité, c'est ça? Entre deux scientifiques, quand même. Nein, niet. Détruire est un acte insensé. C'est piétiner la création, lui tourner le dos. Nous sommes des humains imparfaits et pourtant nous comprenons cela. Nous imaginons l'avenir et nous le bâtissons. Cela nous pousse à faire preuve de sagesse, d'une éternelle résilience et d'une noblesse créatrice que rien ne peut entraver. C'est une force que même des dieux ne parviendront jamais à arrêter. Ça, c'est bon. Sagesse, création. Je ne m'encombre pas de tout cela. À présent, ce qui compte, c'est de nous entretuer. Ah, on est des mouches. Ah, ça a commencé. Oh, le sol s'est ouvert en deux et a pulvérisé un pilier. Belzébuth n'a pas bougé d'un coup, c'est pourtant un éclair a frappé comme par magie. Par magie? No. Nein. Niet. Ce n'était pas de la magie. C'est de la force brute. C'était de la science. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas? Ce pouvoir, c'était de la science pour lui? Il y a un truc que j'ai pas suivi, c'était son attaque. Il a rien fait et le sol s'est ouvert devant ses pieds. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout phénomène est le résultat d'une cause. Puisque le sol s'est fissuré et que le pilier s'est effondré, un phénomène physique était nécessairement à l'œuvre. Un phénomène qu'on appelle les vibrations. Thomas Edison. Ah, il y a Albert Einstein là-bas. C'est les mots de la bouche. Quoi? Depuis quand les vibrations sont devenues des armes? Je n'y comprends rien. Je peux savoir comment de simples vibrations peuvent devenir mortelles. Pour l'exemple, permets-moi de te faire une petite démonstration. Sous forme d'ondes sonores, elles peuvent détruire des objets. Et sous forme d'ondes sismiques, elles font trembler la Terre. Belzébuth se précipite sur son adversaire. Destin esquive, mais de justesse. Waouh. Et sous cette forme, elles sont aussi tranchantes qu'une lame. Cette super vibration est capable de destruction colossale. Tel est le pouvoir de Belzébuth. Palmyre, le battement d'ailes du démon. Une arme à la fois simple, protéiforme et invisible. Même en connaissant son fonctionnement, il est impossible de la contrer. Sérieux? Elle est puissante à ce point?
d'une puissance phénoménale. Imagine. Même ce corps dont tu es si fier et qui te donne ta majesté serait pulvérisé à la seconde où il serait touché par l'attaque de Belzébuth. Ah non, c'est vrai. Franchement, il me saoule cette espèce d'enfoiré. Qui aurait pu imaginer que la situation l'énerverait au point de le faire entrer dans l'arène? C'est la preuve qu'Hadès comptait plus qu'aucun autre dieu pour lui. C'était le seul sur qui il pouvait s'appuyer. Cet ermite des enfers se retrouve seul au monde et il veut se venger. Le tranchant de son arme est phénoménal. Il pourrait rivaliser avec les plus fines lames que le monde ait connues. Tesla semblait avoir esquivé, mais son armure est touchée. Oh, je vois. Il se sert du principe des cutters à ultrasons. Il faut un générateur de très haute fréquence pour trancher aussi facilement dans cette armure. À moins que ce soit une fréquence naturelle. Dans tous les cas, je te tire mon chapeau. Si tu avais réussi à me toucher plus en profondeur, j'aurais été tout simplement découpé en deux. Pas vrai? Ça veut dire qu'en une frappe, tout peut se terminer? Mais tu crois que Tesla peut faire quelque chose contre ça? Bien sûr qu'il le peut. C'est le plus grand génie de l'histoire, et il a mis à profit ses connaissances et son imagination exceptionnelle pour concevoir cette armure. Ensuite, Gundul lui a donné vie. En d'autres termes, la Valkyrie qui porte la magie a donné forme à la quintessence des prouesses scientifiques humaines. Tesla a d'ailleurs donné un nom à son trésor divin. Le Super Automaton Beta. Ton arme divine déchire le sol et tranche le super acier. Félicitations. La science des dieux est tout à fait grandiose. Mais maintenant, c'est à moi de vous montrer de quoi nous sommes capables. Et ce que vaut la science des hommes. Tesla conduit son adversaire en un éclair. Ouah, trop cool! Non, la frappe de Tesla est d'une puissance monumentale. Il enchaîne les attaques. Devant cette puissance destructrice, Belzébuth n'a d'autre choix que d'esquiver. Voici l'une de nos inventions les plus remarquables. Grâce à la forge divine, la puissance d'une Valkyrie est convertie en haute tension, au cœur même du super automaton bêta. L'énergie est emmagasinée dans les coins et libérée en un instant lors d'une attaque. On l'a surnommé le Plasma Pulse Punch. Ou PPP pour faire court. Ou encore PO Cube. Faut toujours qu'il tire la couverture à lui. Ah, C'est bah. Tesla qui a tout inventé pour Edison. Il a atterri au ciel avec son orgueil. Ces deux-là étaient toujours en compétition. Oui, en tout cas, Plasma Pulse Punch, c'est vraiment nul comme nom. En plus, c'est imprononçable. Tesla n'a jamais été doué pour donner des noms à ses inventions. Il n'empêche, son armure de génie, c'est une tuerie. Il a réussi à esquiver tous les coups dévastateurs de son adversaire. En tout cas, c'est pas passé loin. Une frappe comme ça peut parfaitement pulvériser un dieu. Je n'ai pas pu le toucher. Donc pour l'heure, mon super automaton bêta ne vaut pas mieux qu'un griffe. Très bien, dans ce cas, on va passer à la vitesse supérieure. Tesla repart à la charge. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Notre plus grand pouvoir, la science des hommes. Le même toucher des dieux. Il est rapide. Après une accélération foudroyante, Tesla a atteint Belzébuth. S'ouvre sa mec, la porte de l'enfer. J'ai ressenti une sorte de force me repousser. Un mur de vibration. De mieux en mieux. Est-ce que tu as déjà atteint tes limites humaines? Bien, dans ce cas. Plus de temps à perdre. Tu vas rendre l'âme. Mes limites, dans les sciences, il n'y a aucune limite. La puissance des vibrations a augmenté. Non. Je savais que tu ne serais pas à la hauteur. T'es comme les autres. Belzébuth est une déité hybride à deux visages. Tantôt Baal, un dieu de l'orage gardien de la fertilité faisant tomber une pluie bénie. Tantôt Zébul, un démon au corps de mouche semant la destruction sur la terre. Il est à la fois craint et vénéré dans le temple de Palmyre. Du moins, selon la tradition cananéenne. En attaque et en défense, Belzébuth ne présente aucune faille. Il a mis à genoux le grand Nikola Tesla et son armure surpuissante. Comment Belzébuth peut être aussi fort? Tout ce qu'il a comme arme, c'est ce bâton. Détrompe-toi. Hein? Ce n'est pas un simple bâton. C'est un artefact divin très puissant qui amplifie son pouvoir. Quand il le brandit de la main gauche, il génère un bouclier capable de contrer n'importe quel marteau divin.
Et quand il le brandit de la main droite, il génère une lame capable de trancher les armures des dieux. Ah bah, donne-lui le point faible. Le bâton d'Apomios. De la main gauche ou de la main droite, je vois pas ce que ça change. Le fameux pouvoir de Belzébuth, Palmyre, ou le battement d'aile du démon, a 2 types de propriétés qui dépendent de la main qu'il utilise. La gauche pour la défense, la droite pour l'attaque. Il peut concentrer les vibrations de 2 façons différentes et maximaliser son potentiel offensif comme défensif. Bah du coup, si tu utilises les deux... Tantôt amplifier les vibrations pour protéger Belzébuth, et tantôt amplifier sa puissance de frappe. Il peut à la fois attaquer et se défendre en se servant de la même capacité. Mais c'est de la triche. Disons que cet artefact incarne les 2 visages de son porteur. Baal et Zéboul, en d'autres termes, la protection et la destruction. Les 2 aspects de Belzébuth. Il est pour ainsi dire le dieu qui détient à la fois la lance la plus puissante et le bouclier le plus protecteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il doit esquiver l'attaque de Belzébuth pour le contre-attaquer. Tout à fait prodigieux. Tu as décuplé ta puissance si je la compare à ton attaque à main nue de tout à l'heure. Je parie que ce bâton peut amplifier l'énergie vibratoire. Je me trompe. Je rêve ou il a l'air super content? Ce gros antigo est incorrigible. Un jour, ça finira par le perdre. Voyons comment ça fonctionne. Ça t'embêterait de me le prêter un petit instant? Juste 2 minutes, je l'étudie et je te le rends. Navré, mais je n'ai pas l'intention de partager quoi que ce soit avec toi. Tu es incapable de me détruire. No, nine, niet. Ton arrogance t'aveugle, dieu de l'enfer. En cet instant présent, tu contrôles la situation, mais l'avenir appartient aux humains. N'oublie pas, nous sommes des créatures dont le regard porte loin. Nous avons toujours 1 ou 2 coups d'avance. Où est-ce que tu veux en venir? J'ai l'impression que ça y est. Elle est enfin chargée. Regarde bien. Ce qui fait la grandeur et la valeur des humains. L'infini. Une cage. Sois le bienvenu dans la nouvelle prison des dieux. Vous avez vu comment ça brille? Elle est trop classe, sa cage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils se retrouvent tous les 2 entourés de barreaux de lumière. Ça ressemble effectivement à une prison. C'est vraiment une cage? Ou alors c'est juste une illusion d'optique? Non, gueule. Cette cage d'énergie est bien réelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez! Tesla flotte dans les airs! Magnifique. Comme tu dis, c'est proprement incroyable. La science, ou devrais-je dire, la science telle que Nikola Tesla la conçoit, est quelque chose d'extraordinaire! Une prison, dis-tu? Dans cette enceinte de 9,63 mètres de côté, ce n'est plus toi le dieu. C'est moi le dieu. Mais moi seul. Oh, une illusion d'optique? C'est que c'est joli en plus. Bon sang! Est-ce qu'on va m'expliquer ce qui se passe? Oh, il flotte! Comment il fait? C'est quoi ce truc? C'est un tour de passe-passe? Non, c'est de la vraie magie. C'est trop cool, vas-y, Non, je passe avec l'élément comme... Niet. Ce n'est ni de la magie ni un tour de passe-passe. Ceci, mes amis, c'est la science à l'état pur. Ah, ils font chier avec ça. En 1943, après la mort de Nikola Tesla, son domicile fut cambriolé. Bah c'est comme les 2 trucs que tu fais sur le tableau là, les 2 aimants. Notes de recherche, Je crois que c'est ça. publiées. Le FBI et le KGB furent tour à tour soupçonnés d'avoir fait le coup. Les 2 superpuissances de l'époque voulaient mettre la main sur la superscience des armes que Tesla disait avoir inventée. La rumeur voulait que l'une de ses recherches concerne un rêve humain ancestral. Un système anti-gravité qui permette de manipuler à volonté la pesanteur. Quoi? Un système anti-gravité? À l'époque, les matériaux pour fabriquer une telle machine n'existaient pas encore. Mais, dans l'esprit génial et en avance sur son temps de Tesla, le dispositif était déjà au point, il avait surmonté tous les problèmes théoriques. En se servant de Gundoul, il a intégré ce système au super automaton bêta pour qu'il libère certaines particules pendant le combat. À chaque décharge électrique, elles s'accumulent dans l'atmosphère. On les appelle les super particules Tesla. Elles emplissent l'air environnant et font peu à peu réagir la bobine Tesla jusqu'au moment où le dispositif anti-gravité peut être activé. Ça vient de là, cette lumière? Oui, le champ magnétique lui permet à la fois de léviter et de générer cette prison des dieux. Ah! En fait, c'est quoi exactement ces fameuses super particules Tesla? Comment veux-tu que je le sache? Quoi? Il n'y a qu'une personne pour répondre à cette question. Le C'est seul lui. magicien de l'histoire humaine, Nikola Tesla. Tu prétends que c'est une prison des dieux? C'est parfait. Une geôle me sied à merveille. Ton enthousiasme est prématuré.
Mais tu vas être aux premières loges. Mais c'est un peu grand, non? Pour admirer le pouvoir de ma science. Quelle vitesse! Oh, il vient de se cacher. Tesla a attaqué à la vitesse de l'éclair. Belzébuth a évité en partie, mais a essuyé des dégâts. Pour la première fois dans cette huitième manche, Il est blessé. le Seigneur des Mouches a été touché par le combattant mortel. Ça y est, il y a l'avantage. Ça, c'est bien, ça. Pour la première fois dans cette huitième manche, le Seigneur des Mouches a été touché par le combattant mortel. C'était quoi cette attaque de dingue? Comment cet humain a pu atteindre une telle vitesse? C'est pas normal! Non, en réalité, sa vitesse n'a pas tellement changé. Qu'est-ce que tu racontes? Il était sur lui en moins d'une seconde! En temps normal, que ce soit pour les dieux ou les humains, l'acte de courir implique de repousser le sol avec force pour se propulser en avant. Il y a donc un temps incompressible pour atteindre sa vitesse maximale. En d'autres termes, accélérer prend du temps. Tesla, en revanche, avec sa suspension antigravité, semble atteindre immédiatement sa vitesse de pointe en une seule poussée. Il peut donc toucher son adversaire sans foulée préliminaire, comme si c'était la vitesse de l'éclair. Ah, d'accord. J'ai pas tout compris, mais je vois l'idée. Je te remercie. Il a réussi à frapper Belzébuth. Comment il a réalisé une telle prouesse? Ce mouvement dans lequel on atteint notre vitesse maximale dès la première foulée a été baptisé par Tesla Zéro Max. Chapeau, tes réflexes sont extraordinaires. Voyons maintenant si tu peux faire quelque chose contre ça. Ah bah ouais. Ah bah ouais, putain. Bah ouais, il faut trouver la faille. Manque de bol, il a pas eu le temps de le déployer à sa pleine puissance. Je crois que cet humain va nous poser plus de problèmes que prévu. Oh, il a trouvé la faille. Cette fois, ça y est. Tu commences à m'agacer. Je vais te pulvériser. Oh, ça y est, il recommence. Ah, j'ai des frictions, ça y est. Oh là 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 là. Il a réussi à esquiver en étant à moitié couché. Surprise! Ah bah là, il a l'avantage. Non! C'était quoi ce mouvement bizarroïde? On ne l'a pas vu venir, celui-là. Figure-toi que ma trajectoire est imprévisible. Aussi bien par les dieux que par les hommes. J'ai baptisé cette technique le Tesla Step. Oui, non? Il est clairement pas doué pour les noms. Faut vraiment qu'il arrête. Ça me fout la honte. Ça doit pas être évident de faire face à cette technique. C'est la première fois que je vois ce genre de mouvement. Oui, cela dit, cet enflure commence à voir clair dans sa combine. Je parie qu'il a déjà trouvé un moyen de la contrer. Tesla Step Wonderful. Un nom incroyablement ridicule pour un mouvement incroyablement efficace. Tesla, nous, avec Belzébuth. À présent, le coup de grâce. Ah bah ouais. Belzébuth a tenté de frapper Tesla dans le dos, mais il s'est retrouvé frappé de plein fouet par un coup de poing retourné. Oui. Sauf que Quoi? Belzébuth a réussi à le parer. Il a repoussé l'attaque. Il a réussi à déjouer les changements imprévisibles du Tesla Step. Je l'aime pas, cet humain. Il m'insupporte, mais son sens du combat force le respect. Il a pris la grosse tête. Il était tellement sûr de lui qu'il a tout révélé de sa technique. Le combat devrait bientôt se terminer, non? T'en penses quoi? Sans doute. Quoi qu'il en soit, c'est un affrontement des plus étranges. Je les ai assez vus comme ça. Des déplacements, des techniques, des points. Ça ne pourra plus m'atteindre. Mais, niet. L'impensable d'hier devient la norme d'aujourd'hui. Et ça ne finit jamais. La science continue à avancer pour façonner l'avenir. CQFD.
l'évidence même. Dieu, ouvrez grand les yeux. Voici l'inarrêtable lumière. De la sagesse humaine. Oh putain! Le 7 janvier 1943, Nikola Tesla poussa son dernier soupir. 9 mois plus tard, le 28 octobre, l'armée conduisait un test grandeur nature et top secret fondé sur les travaux du célèbre chercheur. On l'appela l'expérience de Philadelphie. Aux États-Unis, au large des côtes de Pennsylvanie, le destroyer Eldridge fut envoyé en mer équipé de plusieurs bobines Tesla géantes. Officiellement, il s'agissait d'entourer un navire de câbles électriques sous tension pour le rendre invisible au radar ennemi. Mais dans les faits, au moment où on déclencha l'expérience, un événement terrifiant se produisit. Un gigantesque et puissant champ magnétique enveloppa le bateau. Le destroyer ne disparut pas seulement des radars. Il se volatilisa, tout simplement. Ah, l'histoire du... Très exactement. Au même instant. Ah non. Le navire réapparut 363 km plus loin, loin des côtes de Virginie. Ah bah c'est téléportation. Une expérience pour passer sous les radars. Cette histoire de technologie furtive n'était qu'une simple couverture. L'expérience avait un tout autre but. Je n'ai pas pu en croire mes yeux. Même si ça se passait juste devant moi. J'ai vu le navire se téléporter. A priori, l'expérience fut un succès, mais les conclusions furent tout autres en découvrant l'intérieur de l'Eldridge. L'équipage avait vécu l'enfer, ça avait été un véritable carnage. Parmi les marins et les scientifiques, 13 étaient morts ou portés disparus. Quant aux 6 rescapés, leur cerveau avait été si endommagé qu'ils présentaient tous des troubles mentaux d'une extrême gravité. Au vu de ces terribles dommages humains, les responsables de l'armée décidèrent de dissimuler toute trace de ces événements. Pour autant, faut-il en conclure que les recherches de Nikola Tesla s'étaient soldées par un échec? Non. Elles avaient abouti. Il était parvenu à maîtriser la téléportation. Putain! Oh, c'est incroyable! S'agit-il encore du pouvoir de la science? À l'instant où Tesla semblait avoir disparu, il a surgi de nulle part pour frapper Belzébuth dans son angle mort. Le plasma Pulse Punch lui a porté un coup dévastateur. Il a frappé à une vitesse qui défie l'entendement. Je n'ai pas vu Maître Tesla se déplacer, c'est tout à fait épatant. Non, on ne parle plus de vitesse. C'est vrai, puisqu'il n'a même pas bougé d'un pouce. Il a disparu et réapparu dans le dos de son adversaire. Comment ça, il a disparu? Qu'est-ce que tu racontes? Ce genre de pouvoir est réservé aux... Je n'en sais pas plus que toi. Cependant, Belzébuth semble avoir compris ce qui se passe. Je crois que j'ai compris. Tu peux te téléporter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai appelé ça le Tesla Warp. À chaque fois, il y a le mot Tesla. Avoue que c'est classe comme nom. Ta technique a 3 inconvénients majeurs pour être utilisée. Je me trompe? Premièrement, chaque utilisation requiert un temps de charge incompressible. Juste après ton attaque, si tu avais pu en enchaîner une deuxième pour te déplacer dans mon nouvel angle mort et m'asséner le coup de grâce, tu l'aurais fait. Et tu m'aurais certainement déjà vaincu. Au lieu de cela, tu as préféré reculer et garder tes distances. Un temps de charge est la seule explication. Deuxièmement, tu ne peux pas te téléporter n'importe où. Avant que tu n'actives ta technique, j'ai remarqué une chose au sujet de ton Tesla Step. Tous ces déplacements, aussi bizarres que spectaculaires, ne semblaient faits que pour m'intimider et me désorienter. Mais ils avaient un autre objectif, bien plus pertinent sur le plan stratégique. Oui, c'est évident. Leur seul but était de m'attirer à l'endroit qui conviendrait à l'offensive suivante. Quoi? C'était pour le manipuler et l'attirer dans un piège? Les humains sont capables d'être aussi brillants? En tout cas, lui, il en a dans le citron. Troisième et dernier inconvénient, et non des moindres, tu ne peux activer la téléportation qu'un nombre limité de fois. Félicitations! Quelle perspicacité remarquable! Permets-moi d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, il faut savoir qu'on ne peut utiliser le Tesla Warp qu'à l'intérieur de la Gematria Zone. Il est impossible de se téléporter à l'extérieur. Ah, c'est pour ça qu'il a fait la cage. Ce serait extrêmement dangereux. En outre, il est nécessaire d'augmenter la concentration de superparticules Tesla sur le point d'arrivée. Voilà pourquoi j'ai donné autant de coups de poing dans le vide. Peux-tu deviner pour quelle raison? Oui, j'imagine qu'à chaque endroit où tu donnes des coups de poing, il se charge en électricité en concentrant les particules.
Exactement. Oh, ce qu'il est bon d'entendre la réponse que l'on attend. En attaquant, j'ai créé plusieurs zones à haute concentration en particules. Invisibles à l'œil nu, naturellement. Ensuite, je n'ai eu qu'à choisir une destination, à y synchroniser les superparticules en me servant de l'une des super bobines Tesla et à faire le grand saut. Le point faible est que pour opérer cette synchronisation, il faut 63 secondes. Mais pourquoi il révèle ça? Et il y a un dernier inconvénient. Chaque saut quantique consomme une super bobine Tesla. C'est le prix à payer. Comme tu l'as très bien compris, cette technologie a ses limites. Par conséquent, je ne pourrais encore me téléporter que 2 fois. Ah bah. Quoi? 2 fois seulement? Et il se passerait quoi s'il le faisait une 3e? Il est fort probable que l'armure divine se briserait et l'âme de Gundul avec. Et comme elle est désormais liée à celle de Tesla, il n'y survivrait pas non plus et son âme disparaîtrait à son tour. Oh, non, ça craint pour Gundul. Donc il lui sait encore une fois. Il faut une sacrée confiance en soi pour révéler à son adversaire les seules cartes qu'on a en main. Mais, niet. Pour que la science avance, il faut être prêt à partager ces informations avec les autres. En échangeant nos connaissances, en divulguant notre savoir. La science, que dis-je? L'humanité n'a cessé de progresser. Y a pas à dire. Les êtres humains ont la langue bien pendue. Là, t'as à quoi, mon gars? Les blessures de Belzébuth sont plus graves qu'il n'y paraît. Il va devoir faire avec. Je me souviens de cette douleur. Je n'avais pas autant souffert depuis ce jour. J'imagine que tu n'as pas atterri par hasard dans la salle du trône du roi des enfers. Qu'est-ce qui t'amène devant ton souverain, Belzébuth, seigneur des mouches? Alors c'est toi, Hadès. J'ai une faveur à te demander. Lève-toi et affronte-moi! J'ai entendu certaines rumeurs. Elles parlaient d'un dieu téméraire tombé du ciel, un fou furieux qui passerait son temps à défier les monstres des enfers et dont l'âme noire brûle d'une colère ardente. Ça tombe bien que tu me connais. On va gagner du temps. Combien de monstres as-tu pourfendu pour arriver jusqu'ici? Tu es couvert de blessures. Et tu choisis de venir dans cet état affronter le roi du Helheim, misérable avorton. Tu cherches à mourir ou quoi? Exact. Te gêne pas, tue-moi. Comme fauteur de troubles, tu es hors du commun. Soit. Je suis Hadès, le roi des enfers. J'accepte de t'affronter, seigneur des mouches. De ta réputation, roi des enfers. Tu es trop fort. Jamais je ne pourrai te vaincre. J'y suis enfin. Le moment est venu. Grâce à toi, mon seigneur, je vais pouvoir mourir. Pourquoi es-tu aussi pressé de mourir? Tu es réellement venu pour cela? Pour que je t'aide à mettre fin à tes jours? J'ai beau le désirer du fond du cœur, le vouloir de toute mon âme. Je ne peux pas mourir. Même si j'essaie de me faire tuer par quelqu'un, elle refuse que je quitte ce monde. Cette chose veut me voir souffrir. C'est pour ça qu'elle intervient à chaque fois pour me sauver la vie. Lilith, la femme que j'ai tuée de mes propres mains, elle m'a fait une promesse. Elle a juré de ne pas me laisser mourir. Elle voulait que je continue de vivre et de souffrir éternellement. Voilà pourquoi je veux que tu mettes fin à mes souffrances et à la malédiction qu'elle a gravée dans ma chair. Aide-moi à en finir. C'est donc pour cela que tu me demandes de te tuer. C'est d'une rare stupidité. Je ne sais pas ce qu'il y avait entre cette Lilith et toi, mais même sans connaître votre histoire, il est relativement aisé de deviner quels étaient ses sentiments à ton égard. Ce n'est pas une malédiction qu'elle a gravée dans ta chair. C'est une protection. Mais une prière. Et une prière? Elle a inscrit sa prière? Elle avait manifestement fait le vœu de te voir vivre, Belzébuth. Donc, au lieu de chercher à mourir, tu aurais mieux fait de te demander comment vivre, comment honorer au mieux la protection qu'elle m'a accordée. Réfléchis donc à 2 fois et médite sur ce don du cœur qu'elle t'a octroyé. Je t'aime. Tu dois vivre ta vie pour nous tous. Si, après mûre réflexion, tu veux toujours que je te tue, reviens me voir, mais au meilleur de ta forme.
Je serai toujours là pour t'accueillir. Bah, plus maintenant. Une prière. Se pourrait-il qu'il ait raison? Si Hadès dit vrai, qu'est-ce que je suis censé faire? Dis-le-moi, Lilith. Dites-le-moi, Azazel, Samael, Lucifer. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tiens, tiens. Je ne t'avais pas vu depuis longtemps. Es-tu revenu ici pour que je te tue? Non. Non. Tu n'as plus l'intention de mourir? Si, toujours. Je pense toujours que je mérite de mourir. Cela dit, ça ne peut être de la main d'une personne comme toi, ce serait trop propre. Explique-toi. Ça fait un moment que je réfléchis à la question. J'ai réalisé que je devais continuer à vivre, peut-être encore une éternité, dans la souffrance, le malheur, la cruauté et la dépravation, pour trouver un jour le plus naturellement du monde. La mort la plus horrible et la plus pitoyable qui soit. Ce jour-là, j'aurais payé ma dette vis-à-vis de mes compagnons. Telle est ma volonté. À toi, alors tu n'as pas fini de me poser des problèmes. Ce n'est pas un reproche, c'est ce qui me plaît chez toi. Prends ça, c'est pour toi. J'avais prévu de te le donner si tu revenais me voir dans ce palais. Je te présente le bâton d'Apomios, un artefact divin. Il te sera très utile, vu tes aptitudes au combat. Grâce à son pouvoir, il sera encore plus difficile de te tuer. Ne t'en fais pas, je veillerai personnellement sur toi. Je te regarderai souffrir et je serai témoin de cette mort horrible que tu appelles de tes vœux. Pourquoi? Pour quelle raison te soucies-tu d'une personne comme moi? Jusqu'ici, mes frères cadets m'avaient tous posé beaucoup de problèmes. Et au moment où je commençais à m'ennuyer, un nouveau fauteur de troubles est apparu. Non, disons plutôt qu'une personne intéressante est apparue. Ça doit être pour ça, j'imagine. D'accord, je vois. Cela dit, je ne suis pas le seul fauteur de troubles dans cette salle, si je puis me permettre. Tu parles de moi? Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Seigneur Hadès, au fond, tout ça, c'est ta faute. C'est parce que tu étais toi-même un fauteur de troubles que je suis devenu encore, et encore, et encore plus troublé et torturé que je ne l'étais. J'ai toujours voulu être tué. Mais maintenant, tout ce que je désire, c'est massacrer l'humanité. Oula. J'ai toujours voulu être tué. Mais maintenant, tout ce que je désire, c'est massacrer l'humanité. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il est malade ou quoi? Oh non, il s'apprête à employer une technique qui était interdite jusque dans les enfers. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu as un autre petit secret à partager? Lorsque Baal, le dieu gardien de la fertilité, rencontre Zébul, le démon mouche, ils engendrent chaos. Oh, c'est horrible! C'est quoi ce bruit? C'est tellement flippant que ça me glace le sang! Eh bien, ça ne sent pas du tout bon, ça. Un dieu destructeur venu engloutir la terre promise. Ainsi parle la tradition cananéenne. Non, non, arrête Belzébuth, ne fais pas ça! Le dieu qui commit le péché original des enfers sous sa forme première. Chaos. Oh putain. Voici donc Chaos. C'est aussi terrifiant que prodigieux. C'est hallucinant cette technique. Ça a fait un gros trou dans l'arène et ça a tout détruit. Oh! Incroyable! Que s'est-il passé? La reine a été entièrement soufflée! Oh, bon sang! Tesla! Putain.
magicien est à genoux et semble à l'agonie. La flamme de l'espoir de l'humanité est sur le point d'être engloutie par les ténèbres des enfers. C'est pas vrai. Pourvu que tu t'en sortes, Gundoul. C'était quoi cette technique de taré? Dis-moi, Zeus, tu la connaissais ou pas? Non, pas vraiment. J'avais seulement entendu quelques légendes à son sujet. La main gauche et la main droite ont combiné les vibrations offensives et défensives. Elles les ont condensées avant de libérer leur puissance dans une seule grande explosion dévastatrice. Ce pouvoir a la réputation d'être si gigantesque qu'Hadès en a interdit l'emploi, même aux enfers. Regarde-le. Il n'en est pas sorti indemne. Il est en piteux état. Ce pouvoir du bâton c'est d'amour prêt à est aussi payer. si grand qu'il détruit aussi bien le corps de son porteur que tout ce qui l'entoure. Le chaos est un pouvoir effrayant, une boîte de Pandore. Mais Belzébuth a commis une erreur. Son adversaire est toujours vivant, alors qu'il a lui-même essuyé beaucoup de dégâts. J'ai du mal à y croire. Tu aurais dû être pulvérisé. Donc ne me dites pas qu'il s'en est sorti en sacrifiant une bobine Tesla. C'est exact. Putain. Il n'a pas eu d'autre choix, c'était ça ou la mort. Bah En ouais. libérant instantanément tout le plasma Pulse Punch de l'une de ses bobines, il a réussi à contenir une partie des vibrations de cette attaque infernale. Et il a encaissé l'autre partie. Il est blessé, mais au moins, il n'a pas encore perdu le combat. Ouais. Je dois reconnaître que tu es très impressionnant. Cela dit, cette fois, c'est la fin pour toi. La fin, dis-tu? Nem, Ney, Niet, sache que pour moi, ou plutôt pour l'humanité entière, il n'y a jamais eu de fin. Jamais. Et il n'y en aura jamais. J'y vais. Quoi? Dis donc, t'avais pas promis de nous aider aujourd'hui? C'est peine perdue. Mais enfin, il est tout seul et la nuit ne va pas tarder à tomber. T'en fais pas pour lui, maman, ça va aller. Je suis sûre qu'il se rend encore dans leur base secrète. Quels sont les chiffres préférés de Dieu? 3, 6 et 9. Mot de passe accepté. Salut Nicolas, bienvenue dans mon laboratoire de sciences. J'ai nommé la Gematria Zone. Alors, sur quoi tu travailles en ce moment? Un moulin à vent, le vieux Hal en veut un nouveau pour le village. Dane, le grand frère de Nicolas, avait 7 ans de plus et était considéré comme le petit génie des environs. C'était un jeune inventeur auquel tous les villageois faisaient appel. Un moulin à vent? Mais pourquoi faire? On en a déjà un. Celui-ci sera bien plus performant qu'un simple moulin, avec un style moderne et une efficacité multipliée par 2. En théorie, ça devrait marcher, mais bon, entre nous, j'en suis pas sûr. J'ai un peu peur que ça se solde par un échec retentissant. Oh, tu vas pas recommencer à t'inquiéter pour rien. T'as refait tes calculs 100 fois, tu sais ce que tu fais. Oui, mais on sait jamais. T'inquiète pas, ça va marcher. D'ailleurs, si tu t'en croyais pas capable, pourquoi t'aurais accepté? C'est pourtant clair, non? Pour faire plaisir à tous les gens du village. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend heureux de les voir sourire et s'émerveiller en découvrant l'une de mes inventions. C'est tout toi, ça. Mais ce coup-ci, je sais pas vraiment si ça va marcher. Les matériaux vont-ils résister et sont-ils compatibles avec la structure? T'imagines si je me plante? Je vois déjà la tête du vieux Hal, il serait tellement déçu. C'est pas grave si tu te plantes. Hein? C'est en se trompant qu'on fait souvent de nouvelles découvertes. C'est comme le ragoût de notre sœur. Elle avait beau avoir appris la recette avec maman, c'était immangeable. Elle l'a raté je sais pas combien de fois, et un jour, c'est devenu notre plat préféré. Ce sont toujours les échecs qui ont permis à l'humanité de progresser. Nicolas, rappelle-moi quel âge as-tu déjà? 5 ans. C'est qu'il y en a là-dedans. Je parie que tu vas devenir un grand homme. Bon, tu sais quoi? Je te nomme chercheur spécial de la Gematria Zone avec effet immédiat. Ouais, bah non merci. Faut d'abord changer le nom de ce labo. Hein? Tu trouves ça nul? Gematria Zone, ça veut dire la prison des dieux. Je pensais que ça avait de la classe, moi. Non, c'est nul. J'en ai trouvé un 10 fois mieux. Qu'est-ce que tu dirais de Hyper God House? Hein? Avoue que c'est génial, Hyper God House. Disons que je vais y réfléchir. Dane était un garçon timide et gentil. Nicolas l'aimait de tout son cœur, tout comme il adorait ses inventions. Malheureusement, un jour, un orage s'abattit sur la région. Les deux parents étaient partis loin de chez eux. Ils avaient laissé leurs 3 enfants à la maison, sous la responsabilité de Dane. L'aîné décida d'aller au moulin pour vérifier qu'il n'avait pas été endommagé. Comme il tardait à rentrer, Nicolas se précipita à l'extérieur et brava l'orage.
Ah putain. Oh le choc. Avant que la construction du moulin ne soit achevée, son frère adoré venait subitement d'être rappelé à Dieu. Je suis tellement désolé. Si je ne t'avais pas demandé de construire ce moulin. Et tandis que tout le monde pleurait la mort du jeune Danneux. Val, Nicolas. ne pleure pas. T'as pas à t'en faire. Mon grand frère n'est pas mort. Il vit à l'intérieur de moi. Il est là. Et il sera toujours dans mon cœur. Mon garçon. Je te remercie. Nicolas venait de soulager le vieil homme de sa souffrance. Tout le monde pensa que ce garçon de 5 ans témoignait d'une admirable compassion. Toutefois, ses intentions allaient bien au-delà. Peu après, les villageois achevèrent la construction du moulin en suivant scrupuleusement les plans de Danneux. Mais pourquoi il ne tourne pas? Je sais pas, si ça se trouve, il y avait une erreur dans les plans. Et peu à peu, le souvenir que l'on avait du jeune génie commença à s'estomper dans l'esprit des gens. À partir de ce jour, Nicolas s'isola dans la Gematria Zone, l'atelier où son frère avait accouché de toutes ses inventions. Et un jour... Ça faisait mal au cœur de le voir planté là depuis des années, immobile. Et quand on a commencé à parler de le démolir, Nicolas est venu et nous a demandé de lui donner une dernière chance. Ensuite, il nous a remis de nouveaux plans. Je n'arrive pas à y croire. Le moulin tourne, ça fonctionne. L'invention de Danneux a enfin pris vie. Et pourtant, il n'y a jamais eu de nouveaux plans. Je me suis contenté d'améliorer les anciens. Ça m'aura pris 6 ans, mais j'ai réussi. Du haut de ses 11 ans, Tesla avait poursuivi les recherches de son frère et terminé la conception du nouveau moulin. Qu'est-ce que je vous disais? Mon grand frère n'est pas mort. Il vit en moi. Oui, il est là. Et il vivra dans notre cœur à tous, tant que nous continuerons de faire avancer la science et de transmettre son flambeau. Dès lors, Nikola Tesla continua de consacrer sa vie à faire avancer la science. Et même après avoir rejoint les cieux, il ne s'arrêta jamais de faire progresser la recherche. Science et humanité. Nicolas! En mouvement constant vers l'avenir. Son frère. Nicolas! Mon frère. Il faut toujours que tu t'inquiètes, c'est plus fort que toi. Pas la peine. Ça va aller. Tant que la science avancera de génération en génération, jamais l'humanité ne périra. Nous sommes un. Allez, lâche rien, Tesla! Tu peux encore gagner! Vas-y! Tu es en état de continuer? Oui, à condition que ta science ne cesse jamais de progresser vers de nouveaux sommets. Si tu savais comme ça me rassure. Alors on y va! La Gematria Zone est de retour! Son corps est meurtri et pourtant Tesla repasse à l'offensive! Le Tesla Stack permet aux mortels de se déplacer avec une aisance incroyable avec un minimum de force. Belzébuth pourra-t-il faire autre chose que se défendre? Qu'est-ce qu'il attend, cet enflure? Achève-nous cet humain! Remets-lui un coup de chaos dans la tronche et vaporise-le en quelques secondes! Impossible. Quoi? Belzébuth ne semble plus en avoir la force. Il a utilisé une grande partie de son énergie pour lancer son attaque et protéger ses plaies. Mais quel con! Réveille-toi ou tu vas te faire défoncer! Achève-le! Lâche rien, tu peux le faire, Belzébuth. Mais si jamais Tesla se sert encore une fois de son Tesla Warp... J'en doute. L'efficacité de cette technique reposait entièrement sur l'effet de surprise. Vu son sens exceptionnel du combat, Belzébuth ne se fera jamais avoir une deuxième fois. Il devrait être capable de la contrer. Ah, c'est mieux ça! Dans ce cas, la boîte secrète de Tesla ne lui sert plus à rien. La victoire de Belzébuth est à portée de main. Mais je crois qu'il va l'utiliser dans un moment assez spécial. Je dois mettre un bémol à ton enthousiasme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui c'est qui va gagner? Parle! La seule possibilité pour que Belzébuth perde réside dans la source du pouvoir qui a permis de contenir Chaos. La bobine Tesla. Tant qu'il en restera une en état de marche, il est impossible de prédire quoi que ce soit. Tout dépend de ce que l'humain en fera. Oh, regardez! L'attaque dévastatrice de Belzébuth a transformé l'arène en champ de ruines. Les pierres et les débris ne permettent plus au Tesla Tech de fonctionner aussi bien que sur un seul lisse. Dans ta face,
humain qu'il pourra plus fuir en jouant les danseuses. Je reconnais que tu m'as bien eu. Ça me donne une nouvelle marge de progression. Et en même temps, j'ai l'impression que tes attaques vibratoires ont un effet délétère sur ton corps. Je me trompe? Si tu continues de te servir de ce pouvoir dans cet état, ça finira par te coûter très cher. Tout à fait. Et après? Oh, j'ai accepté d'en passer par là pour te tuer. Belzébuth, tu le ruses sur l'adversaire. Une attaque de la dernière chance. Il fait de son temps. Il est déterminé à en finir avant tous les hommes du terme. Vite, je t'en prie, ne cherche pas à m'arrêter. Je te promets que je ne suis pas en train de sacrifier ma vie. Mais je suis prêt à la risquer pour gagner ce combat. Il amplifie les vibrations avec d'autres vibrations. Zorato! Je ne peux pas l'éviter. Non, l'attaque a touché Tesla de plein fouet. Belzébuth a payé le prix du sang pour pouvoir toucher son adversaire. Il a mis sa vie sur la sellette, mais il semblerait que le pari soit révélé gagnant. Il est à bout, hein, mais... Mais l'armure de Tesla, il la chasse aussi, hein. C'est terminé. Il ne peut rien faire, ce démon est trop fort. La victoire semblait désormais hors de portée. Ça y est, c'est la fin. En fait, tant que l'armure est toujours intacte, tant que l'armure est toujours là, avait déjà baissé les bras. rien n'est joué. Le scientifique que l'on surnommait le seul vrai magicien de l'histoire stupéfia tout le monde. Oh, grandiose! Quelle technique phénoménale! Quel organe? What the fuck? Tu es d'une créativité fabuleuse! Tu déclines ta seule technique vibratoire de tant de manières différentes! Jamais je n'aurais pensé à autant de possibilités! J'étais convaincu que ce combat serait un moyen formidable de faire avancer mes recherches! CQFD! La réponse est toute trouvée! Les yeux du chercheur restaient solidement fixés sur l'avenir. Oh, il sourit en plus. Il a observé l'attaque sous un angle scientifique. C'est pas encore terminé. Je sais pas comment, mais il est toujours debout. Bah, tant que l'armure est toujours là. Personne de plus coriace. Oui, c'est l'avantage des savants fous. Jamais il ne laissera tomber, jamais. Oui, même si l'univers se mettait brusquement à rétrécir. Oh, y a pas à dire. Nicolas ne cessera de m'épater. C'est peut-être le seul humain qui ne connaît pas le mot abandonné. Pour Nicolas, hip hip hip. Nicolas. Ça alors, malgré son état, il va continuer. Il est un peu comme Héraclès, hein. À chaque fois que l'humanité a fait face à une crise, elle a évolué. Oh, c'est trop beau, c'est vraiment un magicien en fait. Unissons-nous et avançons tous ensemble vers l'avenir. De la même façon qu'il avait illuminé la Terre grâce à la lumière électrique. Nicolas, tu es effectivement devenu un grand homme. La lumière qui jaillissait de la dernière bobine Tesla illuminait une fois encore les cœurs des êtres humains. Elle avait réussi à rallumer l'espoir. C'est une véritable scène de liesse. Les cris d'encouragement des humains secouent l'arène. Ils sont derrière leur champion. Alors que la situation semble désespérée, ils se rassemblent pour défier les dieux comme un seul homme. Oh, j'adore, il est tellement positif ce Tesla. T'as raison de jamais abandonner, on sait jamais ce qui se passe jusqu'à la fin. Courage Gundoul. Toi non plus, faut pas que tu craques. Ah, il faut pas que l'armure. C'est de savoir comment percer le bouclier de Belzébuth. N'est-ce pas, Luke? La victoire de Tesla repose entièrement là-dessus. Ouais, il faut que... Tesla encore endommagé, mais Tesla déterminé à puiser dans ses dernières forces pour l'emporter. C'est reparti! Parce que là, il reste encore un seul. Tesla a été bloqué par Belzébuth. Si une frappe ne suffit pas, il enchaîne avec un crochet du manche. n'arrêtez pas de taper jusqu'à que ça passe. Il faut pas que La repose. Dernière force pour l'emporter. C'est reparti. La frappe à pleine puissance de Tesla a été bloquée par Belzébuth. Si une frappe ne suffit pas, il enchaîne avec un crochet du manche. n'arrêtez
Belzébuth! Quelle vitesse! Il n'y a aucun temps mort entre le moment où il arme et celui où il frappe. Oh my god. Non, c'est pas possible. C'est hallucinant. Belzébuth parviendra-t-il à contre-attaquer sans cette protection? Squeezie est condamné à se protéger. Oh Nicolas, ça c'est gonflé. T'as tout misé sur ce coup-là. L'humain ne laisse aucun répit au Seigneur des Mouches, qui n'a même pas le temps de souffler. C'est ça, frappe et frappe encore pour l'obliger à céder. C'est un déluge interminable de coups. Espère-t-il vraiment briser le bouclier de cette manière? Il pourra pas frapper à cette cadence encore très longtemps. Dès qu'il s'arrêtera pour reprendre des forces, Belzébuth contre-attaquera et le découpera en deux. Quel optimisme, Adamas. Tu sembles avoir une foi indéfectible en Belzébuth. Qu'est-ce que t'as signé? Je vais te dire, lui non plus ne pourra pas se défendre indéfiniment. Surtout dans son état. Il a besoin d'énergie pour générer ses vibrations, et s'il arrive à bout de force avant l'humain, ce sera la fin. Ah, tu pouvais être misé dessus. Si tu crèves et que tu perds ce combat, je te tue, figé. Allez, Tesla, continue. Tu vas la voir. Oui, lâche rien. Encore un effort, tu y es presque. Courage, Tesla. Continue, tu peux battre. Allez, Belzébuth, accroche-toi. Il va pas tenir longtemps comme ça. Il va craquer, c'est gagné. C'est chaud, c'est très très chaud. Nicolas. J'adore cette lumière, elle est magnifique. Le plus grand scientifique de l'histoire humaine parviendra-t-il à réaliser un nouveau coup de maître? À moins que le bouclier du dieu, le plus sinistre du Helheim, y résiste. Tesla pourra-t-il le briser? C'est le combat entre les dieux et l'humanité et la détermination de leur champion fait des étincelles. Regardez, la science est parvenue à faire jeu égal avec le pouvoir des dieux. Nos tâtonnements et nos erreurs n'ont pas été vains, n'est-ce pas? Brise ses défenses et terrasse-le. Montre à tout le monde que notre science millénaire, que notre fierté peut triompher des dieux. Belzébuth, le seigneur des mouches, était prêt à sacrifier son corps pour remporter la victoire. Et Nikola Tesla, le seul magicien de l'histoire humaine, s'appuyait sur la science pour le vaincre. Le premier à atteindre ses limites fut... Ah bah c'est Nicolas. Nikola Tesla. Est-ce à cause des blessures qu'a infligé Chaos? Les vibrations avaient manifestement des propriétés cachées pour m'atteindre en profondeur. Même si j'ai contré l'onde de choc, à l'instant où les oscillations sphériques m'ont traversé, elles ont dû provoquer des dégâts importants au niveau de mes organes. Une hémorragie. Ah, je le savais. J'étais sûr que cette bataille allait être fascinante. Il a arrêté de frapper. Il a été repoussé. Ça y est, c'est foutu. Oh putain de merde. C'est terminé. C'est le moment ou jamais. La porte de l'enfer. Merci beaucoup à toi, Dieu. Tu as Non, il va l'utiliser. D'évoluer encore plus. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a que la main qui l'a téléporté? Son poing. Il a disparu. Non! Pas mal! Oh putain! Il a quand même pas fait ça! Il a téléporté son point droit! Le point droit s'approchait dangereusement, et le gauche surgissait au même instant dans son dos. Une attaque en étau impossible à éviter. Plasma! Punch! Cross! Ah bah ouais. Bah là c'est mort. Ah bah ouais.
Il a pas calculé ça. Ah merde. Ah putain, la technique a été folle, hein. Bah, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'était Belzébuth qui gagnerait. Mais là... Tu l'as vu venir, n'est-ce pas? Je pensais que c'était une bonne idée. J'ai été trop naïf. On dirait bien que tu m'as devancé sur ce coup-là. Non. J'ai simplement fait confiance à ce que tu es. Hein? Je ne pouvais pas croire que tu tenterais de me vaincre par la seule force. Ça aurait été indigne de toi. Tu me fais honneur. Nicolas! Oh, humanité! Relève la tête! Grâce à ce combat, nous avons fait un pas de plus dans notre évolution. Tant que nous persévérerons, ni la science, ni l'humanité ne connaîtront de fin. C'est ce qui nous rend immortels. Ne meurs pas, reste avec moi. Nicolas! Oh, humanité! Regarde vers l'avenir! Oh, humanité! N'arrête jamais ta course! Oh, humanité! Oh, humanité! Entends-moi! Va toujours de l'avant! Le vainqueur de la 8e manche de ce Ragnarok est le Seigneur des Mouches, Belzébuth! Seigneur Hadès, une fois encore, tu as réussi à te mettre en travers de ma mort. 18 minutes et 6 secondes. Le dernier tour de magie de Nikola Tesla n'aura pas suffi pour venir à bout de Belzébuth. Ce 8e combat se conclut sur une victoire du camp divin. En même temps, il faut reconnaître que l'humain, c'était pas un rigolo, il était très fort. En effet. Le dernier était vraiment... Magicien de l'histoire. Ah ouais, c'est vrai que... Ouais. Mais au final, c'est Belzébuth qui a eu le dernier mot. Oui, ce type est vraiment incroyable. J'ai changé d'opinion sur toi, l'enflure ténébreuse. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. T'as été royal, Seigneur des Mouches. Ils retournent leur veste. Comme quoi, il n'y a pas tant de différence entre ces satanés humains et nous les dieux. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Hadès? Oh, Belzébuth l'a emporté sur la femme et on a eu chaud aux fesses. Putain, je m'y attendais pas du tout qu'il avait sacrifié sa main. La dernière attaque de Tesla, le Plasma Pulse Punch Cross, a été aussi surprenante qu'effrayante. Ouais, il nous a tous bluffés. Elle sortait de d'où son attaque? Comment il a fait un truc pareil? Bah, il a sacrifié sa main. Dieu de la guerre. J'ai rien capté à ce qui s'est passé. J'étais complètement largué. C'est normal. Moi non plus, je n'ai rien vu venir. C'était l'attaque de la dernière chance. Qui aurait imaginé qu'il était prêt à se séparer de sa main pour téléporter son poing? Il était prêt à se séparer de sa main? Très exactement au moment où Tesla lançait son Plasma Pulse Punch de son poing droit, et juste avant qu'il atteigne le bouclier de Belzébuth, il a téléporté ce poing dans le dos de son adversaire, tout en lançant un Plasma Pulse Punch de son poing gauche. En d'autres termes, c'était une attaque en étau impossible à contrer des deux côtés à la fois par le bouclier de Belzébuth. Du moins, c'est ce qu'il espérait en échafaudant sa tactique. Quand on y pense, cette pluie de coups ne devait pas avoir d'autre but que d'ajuster la téléportation et gagner du temps. Il m'a estomaqué. C'était une attaque hors du commun. Elle sortait tellement du cadre qu'elle dépassait l'imagination des dieux. Je ne suis pas né de la dernière pluie et pourtant ce mortel m'a stupéfait. Même vous, il vous a bluffé. Un autre dieu que Belzébuth n'aurait pas eu la moindre chance contre ce mortel. Le Seigneur des Mouches est décidément un personnage terrifiant et redoutable. Tu l'as dit. Plasma Pulse Punch Cross. Ça aura été son dernier coup de génie. Il aura exploité le plein potentiel de son armure divine. Et brillamment.
Oui, il faut quand même le faire. Téléporter son poing dans le dos de son adversaire pour maximiser ses chances de gagner. Vous sauriez dire comment il a réussi à le diriger? Il a dû se servir des particules Tesla pour attirer ses poings l'un vers l'autre. Quand je pense que ce cachotier ne nous a jamais parlé de cette technique. Moi, je suis certain qu'il l'a imaginé dans le feu de l'action. Il l'a élaboré et employé au moment propice. Il a sûrement appris à augmenter le potentiel de ses attaques en observant ce dieu qui manipulait les vibrations. Voir que Belzébuth n'hésitait pas à s'infliger des blessures pour le vaincre l'a probablement inspiré. Il a continué d'aller de l'avant jusqu'à la toute fin. C'était le plus grand scientifique et un grand homme. Fais chier. Cet optimiste fou obsédé par la recherche va me manquer. Oh, Edison. Même après sa mort, il continue d'allumer la lumière de l'espoir dans nos cœurs. Et il ne nous laissera pas nous reposer sur nos lauriers. Alors on va retrousser nos manches et se remettre au travail. On n'a pas de temps à perdre en futilité. Nous continuerons de faire avancer la science. Telles étaient les dernières volontés du plus grand scientifique, Nikola Tesla. Bah, eux, ils ont tout leur temps. Marchons sans faillir vers notre avenir. Oh non, Gatoul, toi aussi, grande sœur. Je te reverrai plus jamais. Bah là, je m'y attendais à 75%, quoi. De quitter ce monde avec Tesla. Elle avait l'air tellement sereine. Elle était sereine, pas vrai? Grande sœur. Le seul truc, je serais vraiment triste avec Belzébuth. Les dieux marquent un nouveau point et reviennent au score. Égalité. Quel nouvel affrontement féroce nous attend dans la 9e manche? Un frisson. Encore 6 combats. Le suspense Ou 7. reste entier. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, encore 7 combats. Ils sont à la moitié. La joie. L'amour. La fierté. La justice. La passion. L'innocence. La dignité. Et maintenant, Le génie. le progrès. Ils étaient vraiment tous de valeureux et sublimes combattants. C'est quand même marrant. Putain, encore Bouddha. À chaque fois que je viens te voir, t'es en train de pleurer, ma brunette d'amour. Je m'attendais pas à voir une personne comme toi, pétrie de hautes aspirations humaines, se Par contre, son combat, franchement, incroyable. Vous avez quitté votre chambre d'hôpital sans l'accord de personne. Et vous venez sans gêne piquer une sieste dans ma chambre. Vous avez dépassé les... Je voulais te demander quelque chose, ma brunette d'amour préférée. C'est pour ça que je suis ici. Qu'est-ce qu'il fait? Venez-en au fait, Bouddha. C'est au sujet de ton ex-petit ami, Siegfried. Hein? Ça fait un bail qu'il croupit en enfer, enfermé dans une geôle du Tartare. Je me trompe? Je me demandais s'il n'y aurait pas un lien entre Siegfried et ce Ragnarok. Pas du tout. Hein? Il n'y en a aucun. Oh, ça va, d'autres. Pas la peine de jouer aussi innocente avec Vous moi. faites erreur. Siegfried n'est pas mon ex, petit ami. Hein? Comment ça? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un combat à préparer. Je sais même pas c'est qui, mais... Non, c'est pas possible. Sérieux? Ma brunette d'amour, me dis pas que t'as toujours pas tourné la page sur ton béguin d'adolescence? Qu'est-ce que c'est? C'est donc le prochain combattant? Ça vient de tomber. Le seigneur Belzébuth a gagné le dernier combat. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Ah oui, pourquoi? Le seigneur Hadès en personne a été tué dans cette arène?
L'humanité a peut-être développé une force sans précédent. Faut croire, j'aurais jamais imaginé qu'on arriverait à 4 et partout. Quoi? Ils sont à égalité avec les dieux? Waouh! Il a dû s'en passer des choses dans la Reine des Cieux. Incroyable. Personne n'aurait pu prédire un résultat pareil, hein. En parlant du Ragnarok, tu es pour qui, toi? Je veux dire en tant que mi-homme, mi-dieu. Question difficile, c'est un choix cornélien. C'est dur de répondre, surtout au vu de ma position, vous comprenez? Allez, crache le morceau, tu es pour les humains ou pour les dieux? On se calme, je te rappelle qu'on n'a pas le droit de lui parler, c'est formellement interdit. Allez, retire. Tu as raison, j'avais oublié, tout ça, c'est sa faute. Hé, attendez, pas si vite. On peut encore discuter quelques secondes, non? L'affaire, et t'as plus intérêt à adresser la parole. Super, quelle galère d'être ici. En tout cas, elle se débrouille bien, à ce que je vois. Elle donne son maximum, et c'est payant. Cela dit, je me demande comment elle va. Elle donne l'impression d'être solide, mais elle a tendance à ne pas respecter ses limites. Évite de trop tirer sur la corde. Brunhilde. C'est donc lui, l'ex-petite amie?